suis psychologue clinicien et psychothérapeute. J'avais mon cabinet sur Draguignan. Maintenant, j'ai quitté Draguignan, je suis sur Roquebrune-sur-Argent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis le cofondateur et des rédacteurs en chef de psychéquipe.com. Donc, en fait, on est spécialisé dans le numérique. C'est quelque chose, un sujet qui m'interpelle depuis longtemps, même avant d'être étudiant, à vrai dire, quoi. Donc, le numérique, c'est au cœur de nos vies. Moi, je le rencontre très souvent, comme je suis clinicien maintenant, dans ma clinique. J'ai par exemple l'autre jour un parent qui est venu avec son adolescent en disant je suis inquiet, il joue beaucoup trop aux jeux vidéo. Moi je fais à quoi tu joues? Je joue les titres du jeu. Je joue à Valorant. Ah, c'est le FPS free-to-play. Et là, stupéfaction, le jeune s'est dit wow, un adulte et un psychologue qui connaît de quoi je parle. Et l'avantage c'est que là, on t'instaure directement au début du transfert, tout simplement comme ça. Alors, amour et manque. Amour et numérique semblaient éloignés, il y a encore quelques temps de ça, et maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont très très fréquemment liés, ce qui contribue à l'imitation de la rencontre et de la relation en général. Alors là, je suis bien embêté parce que c'est à ce moment-là que je citais la phrase de Lacan que Jean-Michel Villès a citée ce matin. Donc du coup, comme j'ai dit, il m'a un peu abîmé une partie de mon introduction, mais je vais reprendre très partiellement et très succinctement, et sans doute bien moins pris cette citation. Donc l'amour, ou aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. A priori, ceux qui étaient présents ce matin, il vous a demandé de l'apprendre par cœur, vous l'aviez, c'est bon? Bon, alors, Lacan, il fait exprès des formulations un peu obscures, et ça déjà ce genre de choses, c'est pour la question du manque, en fait, tout simplement. Donc, l'amour, donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. En psychanalyse, en tout cas chez Lacan, l'individu est manquant, il est incomplet, il lui manque quelque chose dès qu'il a accepté de naître, de rentrer dans le langage, qui ne dit pas tout, et d'être donc, comme on dit en psychanalyse, divisé par le langage. Donc, dans la rencontre amoureuse classique, l'individu part en quête de l'autre, parce que je pense que l'autre possède ce qui, moi, me manque. Donc, j'arrive dans la rencontre en donnant ce que je n'ai pas, en donnant mon manque. L'inconvénient, c'est bien évidemment que l'autre n'en veut pas, pour la simple et bonne raison qu'il fait la même chose à l'envers, opération inverse. Donc, ça ne marche pas. Mais ce qui fait que la rencontre amoureuse, jusqu'à présent, a pu perdurer, c'est justement cette quête, la rencontre de deux incomplétudes. Je ne sais plus comment il avait formulé M. Villès ce matin, mais il a dit quelque chose qui était de cet acabit. Donc, Lacan, pour aller plus loin, il avait théorisé des discours. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des cas de discours, parce que c'est un petit peu compliqué, mais en gros, plusieurs façons d'organiser le discours, et quel que soit le discours, dans tous les cas de figure, il y avait du manque. Ce qui est plutôt pas mal. Sauf qu'il y a un cinquième discours qui a émergé, le discours du capitaliste. Donc, contrairement aux autres discours, il signifie qu'un objet serait à même de nous combler totalement pour accéder au bonheur absolu, ce qu'en psychanalyse on appelle la jouissance. Et du coup, on a une injonction, une obligation à la jouissance, justement, dans notre société dite post-moderne. On va faire une petite parenthèse justement sur ce que c'est que la... On entend bien quand même? Ah, ok, parfait. Sur ce que c'est que la post-modernité. Alors, la post-modernité, on en trouve des traces depuis un moment. Alors, tout le monde sait ce que c'est, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, ça c'est bon. La post-modernité, dans laquelle on est maintenant, trouve ses origines à la fin du XIXe siècle, donc le début de l'industrialisation. L'avancée technologique, à la base, c'était censé n'être qu'un progrès pour l'espèce humaine. Bon, au courant du XXe siècle, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas. Vous avez peut-être tous en tête Charlie Chaplin étant moderne, quand il est dans l'engrenage ou quand il force à manger. On s'est dit que peut-être effectivement la technologie ne pouvait ne pas être qu'un progrès pour l'humain. Là où on l'a vu malheureusement, tristement, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a eu une industrialisation du meurtre, avec les trains, les camps, les chambres à gaz, où là, ça a servi une idéologie plus que mortifère. L'idéologie donc capitaliste, techno-capitaliste, pour le coup, s'est opposée à l'idéologie communiste jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89. Et à partir de là, on est rentré de plein pied dans le discours du capitalisme et dans la post-modernité. Donc, ça prône l'individualisme qui propose de combler le manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un objet. Bon, ça, vous le savez tous. Hein. Acheter le dernier iPhone, c'est le bonheur. Oui, non, mais il ne donne pas le bonheur. Non, parce qu'il y en a un autre d'iPhone, il y en a un nouveau. Vous achetez le dernier Call of Duty, c'est le bonheur. Vous achetez la dernière PlayStation, télévision, voiture, paire de chaussures, vous pouvez remplacer par n'importe quoi qui se construit et qui se vend. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'Âge de glace, un dessin animé. Il y a une espèce de petit écureuil à un moment donné qui court sans cesse après un blanc ou un truc comme ça. Et il court et il n'attrape jamais. Et donc en fait on est là sur cette quête de l'objet. C'est un objet contre lequel on court, mais en réalité on l'attrape jamais, tout simplement.
cet objet de désir. Un des effets toxiques de cette injonction à la jouissance, ça se retrouve notamment dans les addictions, et je trouve que c'est un sujet qu'on a de plus en plus ces dernières années, justement, toutes les questions d'addiction diverses et variées dans nos cabinets. Donc Lacan, c'était sa théorie, il est mort en 81, mais la suite de l'avancée technologique, a priori, allait que le conforter dans ses propositions théoriques. Alors la technologie permet depuis 150 ans à peu près de se parler en direct sans être présent physiquement, ça s'appelle le téléphone. Pour le coup, on ne pouvait pas forcément faire de rencontres amoureuses par téléphone, pour la simple raison qu'il fallait connaître le numéro de téléphone de la personne, ça ne fonctionnait pas pareil. Mais là, plus récemment, ça a changé, c'est plus récent, et ça suit la mutation du couple. Autrement, le couple c'était un mariage, c'était à vie, avec les aspects positifs, mais aussi malheureusement beaucoup d'aspects négatifs. Donc, la prochaine phrase, je ne la chanterai pas, moi si tu veux la chanter. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier, tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Disait Michel à Marie-Lou. Alors, les ça monte dans les aigus. oui, voilà, non, je ne vais pas chanter Polnareff. Alors, les plus jeunes, ils ont dû être perdus dans ce que je viens de dire comme référence. Effectivement, c'est parce que c'est bon Michel Polnareff, et ça fait référence au Minitel et ses services de rencontre, qui ont émergé dans les années 80, avant de tomber en désuétude milieu 90, fin 90, avec l'arrivée du nouvellement nommé Internet. Donc là, on était dans la rencontre amoureuse, qui à la base, normalement, est une rencontre du corps, du réel, du corps. Et là, donc, il y a les mots, bien évidemment, qui jouent quelque chose dans la parade amoureuse, avec la pulsion scopique. Alors, on en a parlé ce matin. La pulsion scopique, c'est la pulsion du regard. Regarder et se faire voir. Donc, dans un premier temps, dans la rencontre, on voit un physique, on voit une parure qui s'inscrit dans une culture, d'ailleurs, parce que le beau corps et la belle tenue, pas forcément la même selon les époques et selon les lieux. Et ensuite, dans la rencontre classique, il y a d'autres éléments qui interviennent, comme les expressions faciales, le langage corporel, les phéromones, le flot de la voix, le contact physique, et ainsi de suite. Tout ça, ça n'existe pas dans la rencontre assistée par le numérique, du Minitel jusqu'à maintenant. Donc. Et pourtant, ça fait 40 ans que ça marche, que la séduction passe aussi par une suite de mots codés en binaire. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'entends dans le cabinet, c'est ce que je dis, que ça aurait tendance à augmenter au fur et à mesure des années. Alors en termes de timing, fin des années 90, début 2000, on arrive sur Internet qui se démocratise en Europe via la DSL, et avec la promesse d'un web libre, partage de connaissances et du savoir. Je vous laisse en juger, ça pour le coup chacun son avis. Et donc à l'époque, on envoyait des mots d'amour par Hotmail ou encore des ASV via Caramel ou IRC. J'ai perdu la moitié de la salle avec cette phrase. Caramel et IRC, c'était en fait des logiciels pour discuter tout simplement. Et on disait ASV quand on parlait à quelqu'un pour lui dire